Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur et aujourd'hui on va parler tout simplement d'un rappeur du nom de Soul King. Et aujourd'hui tout simplement on va pas parler d'un rappeur français puisqu'il est algérien et donc mais il rappe en français, il faut le savoir. Et donc on va quand même le mettre dans les rappeurs français, voilà, puisque bah il rappe tout simplement et il chante en français, voilà, et de temps en temps il y a bien de l'algérien, etc. Donc voilà, c'est un rappeur qui est fortement attaché d'ailleurs à l'Algérie, etc. Et qui tout simplement parle énormément de l'Algérie dans ses sons. Bref, donc Soul King, connu sous le nom de scène de MC Soul jusqu'en 2013, voilà, c'était son ancien nom de scène, et donc de son vrai nom il s'appelle Abderraouf Deradji, et donc il est né le 10 décembre 1989 à El Hammamet, tout simplement, j'espère que je le dis bien, dans le wilaya d'Alger. Tout simplement, est un rappeur, chanteur et danseur algérien, puisque oui, il l'a, donc il fait de la danse, donc il faut le savoir. Bref, Soul King est né tout simplement le 10 décembre 1989 à Beinem et grandit à Staoueli, voilà, fils d'un père batteur. Il commence la musique très jeune, il a 2 frères et une sœur, il intègre un groupe de rock, puis se passionne pour la danse, il est d'origine kabyle. Donc voilà, bref, donc il est arrivé en France en 2008, il ne parvient pas à se faire une place dans le milieu de la danse. De retour en Algérie, il intègre tout simplement le groupe de rap algérien Africa Jungle, avec lequel il sort 2 albums, Cheat Roek et Eclipse. Bref, donc tout simplement après tout ça, donc il enchaîne tout simplement des sons, enfin etc. Donc voilà, tout va plutôt bien, et donc il décide de retourner en France en 2014. Donc voilà, il est repéré par un producteur marseillais, il retourne en France et il réside depuis tout simplement 2014, et il se lance dans une carrière solo en 2016. En 2017, Soul King signe sous le label marseillais Hyper Focal, qui produit son premier hit avec le rappeur Alonso TRW, et par la suite il se distingue dans la web série Les Dégâts avec le titre Mi Amigo aux côtés de Karim, Nono et Soprano, et série également produite par Hyperfocal. Bref, début 2018, c'est clairement un gros succès puisque Soul King trouve le succès en France avec le titre Milano puis Guerilla, avant de connaître un succès international avec le single Dalida, qui est classé dans le top 10 mondial de Deezer à sa sortie. Nommé donc en hommage à la chanteuse Dalida, Soul King reprend simplement le refrain du tube, et donc du tube tout simplement Parole de la chanteuse. Entre temps, Soul King signe sous le label Affranchi, dirigé par Fianso, qui aujourd'hui tout simplement n'est plus, donc depuis 2021, n'est plus tout simplement chez, et bien tout simplement Affranchi Music. On ne sait pas pourquoi, c'est un peu, est-ce qu'il y a eu la même chose un peu comme Sifax ou non, c'est un peu la question en ce moment que je me pose. Est-ce qu'il y a eu des petits problèmes, parce que c'est vrai que Sifax, il y a eu des problèmes avec Affranchi Music, j'en sais pas plus. Bref, depuis il est chez H24 Music, donc voilà, et toujours chez Hyperfocal apparemment, Capitol Music France et Universal Music France, donc voilà. Bref, donc en 2018-2019, il sort un projet donc du Fruit du Démon, et donc le 2 novembre 2018, Soul King sort son premier album intitulé Fruit du Démon, qui s'écoule à 18 358 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation. Début décembre, l'album est certifié disque d'or en atteignant les 50 000 ventes. Bref, donc Fruit du Démon, c'est tout simplement un rapport avec One Piece, donc avec les fruits du démon dans One Piece. D'ailleurs, dans toutes ces musiques, on peut entendre tout simplement le rire de Brook, donc dans toutes ces musiques, et donc le rire de Brook qui est tout simplement dans One Piece, un membre de l'équipage des Mugiwara. Bref, donc on sent vraiment que le mec est attaché à fond à One Piece, il adore les mangas, d'ailleurs il en fait énormément de références, souvent de One Piece, énormément. D'ailleurs de One Piece, de temps en temps on a du Dragon Ball, etc. Donc voilà, on a vraiment pas mal de trucs. Bref, le mec il est vraiment accro au manga, on le sent vraiment dans les sons, et c'est d'ailleurs pour ça à l'époque que je l'avais découvert donc avec ce son là, Milano, etc. Donc voilà, j'avais vraiment découvert avec tout ce délire là. Donc Fruit du Démon, j'avais été le checker, surtout parce que ça m'intriguait, que bah c'était surtout un truc avec One Piece, et donc j'ai été checker l'album que j'avais plutôt bien apprécié. Bref, fin 2018, le titre Guerilla est certifié single de platine, tandis que les titres Dalida et Milano sont certifiés single d'or.
En janvier 2020, soit un peu plus d'un an après sa sortie, Dalida est lui aussi certifié single de platine. Début juin 2019, soit 7 mois après sa sortie, de Fruits du Démon, l'album est certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. En 2019, il est approché par Diplo pour être tout simplement présent sur l'EP Europa aux côtés de nouveaux artistes européens tels que Octavian, Niska, Boussa et I.Am DBD, tout simplement. Bref, donc en 2019, il sort le clip pour sa chanson Rockstar. Quelques semaines plus tard, il sort un clip pour sa chanson Youth de la BO du film Walter. Le 14 mars, il sort le clip pour Liberté, une réadaptation d'une chanson Ultima Verba du groupe de supporters Oulet El Badja de l'USM d'Alger. Bref, qui est reprise en chœur par des milliers de manifestants en Algérie. En 2019, tout simplement, une collaboration avec l'artiste albanais Durata Dura sur le titre Zemer rencontre un succès important en Albanie et au Kosovo, mais également sur le plan international, se classant 42e des ventes 2019 de singles en France, 13e en Suisse et 5e des titres les plus écoutés en Algérie sur Deezer. Le clip Zemer dépasse tout simplement les 360 millions de vues sur les plateformes YouTube en décembre 2019 et la 5e vidéo la plus vue sur YouTube en 2019. 8 mois après la sortie, le single est certifié tout simplement single de platine en janvier 2020. Le 22 juin 2019, Soul King suscite une polémique au Maroc après avoir brandi tout simplement un drapeau de Polisario. Et donc le 12 juillet 2019, Soul King est sacré artiste international de l'année lors du Beyrouth International Award Festival, tout simplement, principe cérémonie des récompenses musicales libanaises. Le 22 août 2019, lors du concert de Soul King, au stade du 20 août 1955 à Alger, un mouvement de foule survient à l'entrée du stade et provoque 5 morts et 118 blessés. À la suite de cet incident, le directeur général de l'Onda, Sami Ben Sheikh El Hossein, et le directeur général de la police algérienne, tout simplement ont été limogés ou remplacés, et la ministre de la Culture, a tout simplement démissionné. Bref, donc, en 2019-2020, après plusieurs titres à succès en 2019 comme Zemer, Liberté ou encore Espérance, Soul King se contente de collaborations sur les albums tout simplement d'autres artistes tels que Black M, Naps, SCH ou encore Dadju. Bref, pour ceux qui veulent savoir, j'ai déjà fait l'histoire de Naps et SCH, donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker après. Bref, donc avant de faire son retour, comme avec le titre tout simplement, Bébé Alou, premier extrait de son nouvel album qu'il n'a pas encore confirmé. Le titre est sorti tout simplement le 8 novembre 2019 et sur toutes les plateformes compris tout simplement YouTube, qui cumule tout simplement 33 millions de vues en janvier 2020. L'album est prévu pour 2020 tout simplement. Bref, donc le 7 janvier 2020, Soul King publie un nouvel extrait de son prochain album en collaboration avec Dadju. Le titre s'appelle Melee Game et est accompagné de vendredi après-midi par un clip réalisé en Turquie, culminant tout simplement à plus de 4 millions de vues sur YouTube en 24 heures, annonçant à la fin du clip tout simplement la promotion d'un nouvel album. Et donc voilà. Bref, donc le 21 février 2020, Soul King figure sur le titre Jennifer, issu de l'album DNA du rappeur tunisien Gali. Le 22 février 2020, il publie un nouvel extrait de l'album qui s'appelle Marilyn, en collaboration avec le rappeur marseillais SCH, dont le titre fait référence à l'icône hollywoodienne Marilyn Monroe. Bref, après tout ça, tout simplement, le double album nommé Vintage est disponible en deux versions, glace et feu ou hiver et été, compte 20 titres et est sorti le 20 mars 2020. L'album contient des collaborations avec les chanteurs et rappeurs Cheb Mami, Sanfari, Dadju, Gambi, SCH, 13 blocs, Joule, Cliff et l'artiste allemand Mero, tout simplement. Bref, sorti en plein confinement, Vintage est certifié quand même disque d'or, ce qui est quand même cool d'ailleurs. Ça a été tout simplement un gros moment pour le rap, puisqu'il y a eu beaucoup de grosses sorties et pas mal de disques d'or tout simplement qui sont sortis aussi. Bref, donc le deuxième
de sa carrière, l'album est réédité sous le nom de Vintage Gear 4, toujours en référence tout simplement à One Piece. En plus de 20 titres initial de Vintage, l'artiste a ajouté Rockstar 2, Tichy avec Fianso, San Diego et Comme Jamais en compagnie d'Hamza et de Z. Le nom de la réédition est une référence encore une fois de One Piece, le Gear 4 étant une transformation utilisée par Monkey D. Luffy. Bref, après tout ça, on a tout simplement donc toujours un petit peu le même parcours, donc voilà, succès, etc. Et on a Sans Visa sorti en 2021, donc 2021-2022, toujours là tout simplement. Bref, donc Sans Visa est sorti en 2022 et il comporte 20 titres de 56 minutes et 11 secondes tout simplement. Et donc on retrouvera comme invité Niska, Naps, L'Enfoiré, Rainem, on retrouvera Kenji Girac, oui, ce qui est plutôt original d'ailleurs, je trouve vraiment cool d'ailleurs comme son, Taek et alors Rimka. Bref, Sans Visa c'est vraiment un bon projet que j'ai quand même bien kiffé. Voilà, il y a quand même plusieurs sons qui sont quand même sortis. Il y a aussi tout simplement un fameux son qui est devenu assez viral, Suavemente, je pense que tout le monde connaît un petit peu aujourd'hui, et donc clairement ce son est devenu un gros truc simplement durant cette année, et donc ça a été un gros succès pour 2022 encore une fois. Bref, pour ce qui est de Soul King, alors Soul King c'est un rappeur qui a tout simplement des gros succès un peu partout, donc voilà, et surtout ce que je remarque c'est énormément en France, Belgique et aussi tout simplement dans d'autres pays tels que tout simplement l'Algérie, ce qui est plutôt logique je vais dire, mais bien d'autres encore, donc voilà, et franchement c'est assez cool en fait de voir un petit peu le rappeur Soul King un petit peu partout, disponible un peu partout, donc voilà, il se fait reconnaître un petit peu partout, donc voilà. Et clairement, on peut dire que Soul King, je pense quand même qu'il a une grosse carrière devant lui et que clairement, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Surtout que, encore une fois, Soul King a encore sorti des hits, même encore il y a 3 mois d'ici, avec Niska, Baladé tout simplement, qui a un énorme hit et qui est vraiment excellent comme son d'ailleurs. Et encore une fois, il y a 7 mois d'ici, Suavemente, qui est vraiment un énorme hit aussi, qui est clairement sorti il y a 7 mois, donc encore une fois, je le répète, ce qui est plutôt assez intéressant. Il y a 4 mois d'ici, il a encore sorti un hit, Askim, avec Rainem, qui est vraiment un bon son aussi. Alors clairement, je pense pas que Soul King sera un artiste à enterrer, vraiment, loin de là, parce que c'est un artiste qui arrive toujours à se réinventer, qui arrive toujours à revenir avec pas mal de sons, vraiment cool, donc voilà. Je trouve aussi qu'avec Kenji Girac aussi il se mélange plutôt bien. D'ailleurs je trouve que les voix vont plutôt bien ensemble. J'espère avoir un peu plus de collaboration entre eux, voire 2-3 pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner à voir. Bref, clairement ça donne plutôt bien je trouve. Donc voilà, c'est un artiste que personnellement j'apprécie, j'aime bien, voilà, de temps en temps je kiffe vraiment bien écouter. C'est vraiment un mec qui est là pour l'été, ça sent vraiment que c'est un mec qui est là pour l'été. D'ailleurs en été il tourne énormément, Soul King c'est vraiment un artiste qui en été tourne énormément et qui je pense sera encore là tout simplement durant les étés prochains. Donc voilà, bref, c'est la fin de l'histoire de Soul King, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.